prendre de l'eau. Ouais. Non. Bouteille d'eau. Non, c'est la même. Pourquoi t'as Perrier. réparé Perrier. Nous avons le Canada est loin, non? Le Canada est bien loin. Il faut que je prenne des trucs qui ont le sucre. Parce qu'en fait, comme j'ai un peu des problèmes de... Oh, les cookies, moi j'aime bien ça. Ah. 42. Oui. Ah non, c'est bon, non, c'est bon. J'ai pris que deux. Je vous ai vu, il y a les bonnes moments. Non, j'ai pas envie de faire trop d'achats. Si je prends le panier, ça fait que j'achète trop. Non, c'est pour faciliter. Bonjour. Il avait votre heure sur le téléphone. Ouais, Le flash. Ah oui, le flash. Ah, comment ça se fait? Non, non, non. Non, non. On connaît. Ça fait combien? Pour vous, Oui, gratuit. 18 €. Waouh, c'est beaucoup, hein? Ben non, on a l'aéroport. 10 €. La carte d'embarquement? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et voilà. Est-ce que il y a les saucissons secs ou pas? Ouais. Je peux entrer au Canada avec? Où vous voulez? Je ne sais pas, je peux? Parce que comme c'est un peu compliqué. Vous en avez, c'est où? Les saucissons secs? On va aller voir ensemble. Là, les... Ah bah il y a ça et ça. Ah oui, ça. Moi, j'aime bien ça. Merci. Bah vous voyez? Oui, c'est bon. Non, c'est bon, ça sera tout. Pas de bonbons, non. C'est dommage. Merci. Il y a un sac? Non, c'est bon, ça va aller. Merci. Il y a la carte dans la poche. Oui. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Coucou mes cœurs. La voyageuse. C'est bien coiffé, non? Montréal, j'arrive. La voyageuse. Maman a 2 avions. Donc les dernières tables sont disponibles. À cause de vous. Je suis encore loin. 34. Merci mes cœurs. Merci à tous ceux qui me souhaitent bon voyage. Pour le reste là, les gens qui ne veulent pas me souhaiter bon voyage, c'est la jalousie qui vous dérange. Kaolo fine. Non, Kaolo est bien. Envoyez les étoiles, non. Merci pour Elisabeth qui vient de m'envoyer les étoiles. Merci chérie. Vous voyez que je suis OK, non? Je suis sortie à 6 heures. La façon que le promoteur me met aussi la pression. Tu es où? Maman, je préfère aller m'asseoir. Je ne bois plus moins. Aller s'asseoir là et boire le vin là. Mes cœurs, c'est Montréal là. J'arrive à Montréal à 17 h. 17 h. Donc il est quelle heure? Donc j'arrive là-bas. Là-bas. Et je promets. Attends, on voyage. Thierry Bolingo, Stéphane, quoi? Je mange avec les sous là, moi. Coucou, Elvis de Londres. Merci, mon frère. Et le gars de l'Angleterre qui avait fait Roga là, il m'a arnaqué. Hein. C'est un escroc, ton ami là. Il a fui. Ouais. Mais ma soeur vous raconte à eux. Mais mon frère est de Londres. Bientôt, je serai en Angleterre.
pour l'inauguration du restaurant La Classe. De Prestige La Classe. Ici, il est beau jusqu'à... Et que ce sont les gens qui vont à Yaoundé là-bas. Hey, je suis loin. Hein. Attendez. Les amours. Je suis trop loin. Ça part dans quel pays ça? Japon. Même pas pour le Japon, j'ai quoi? Air France, pour dire vrai, France, c'est pas que faire. C'est une compagnie que ce n'est plus. Air France, non. C'est bien, hein, mais moi, c'est Ethiopia. Oui. Si c'est mon choix, je prends Ethiopia. Mais si c'est mes dos. Je suis arrivée, maman. Guetter alors là où il y a des gens qui vont au Canada, États-Unis. Les gens sont bien chaussés. Ils ont porté leurs chaussettes. Ici, là, c'est Montréal. Maman, on dirait que je suis la seule africaine. Oh. Je vais m'asseoir pour vous taper le direct. Mais gens, pardon, signalez-moi où, dès que c'est ouvert. Attendez, maintenant d'abord me rassurer. Je vais me rassurer que c'est bien ici. Pourquoi il y a le flash? Je me rassure d'abord que c'est bien Montréal ici. Voilà, c'est ça, Montréal. C'est bon. Bon. Mes cœurs. Pardon, rappelez-moi, vous savez que des fois je suis assise ici, je rate le... Maman Sarah. Ouf. Je vais mettre où? Mes cœurs. Non, on va taper le direct alors. Voilà. Pardon, rappelez-moi. Oh. Les gens qui vont souvent à l'aéroport doivent la guetter comment l'avion décolle. Voilà l'avion qui décolle. Regarde l'avion qui décolle. Toi qui n'as jamais vu l'avion décoller. Les amours, on tape le Japon ou pas? On tape. Ceux qui vont souvent rester à l'aéroport de Douala pour guetter comment l'avion décolle là. Voilà ça. Voilà ça. Regardez bien. Regardez. Voilà l'avion qui décolle. Vous partez souvent là-bas à l'aéroport de Douala, vous ne voyez même pas bien là. Mais quand on tape le Japon, on tape le Japon ou pas? Ma photo est à quel niveau? Vous aimez alors vous inquiétez. Le Japon. Elle fait imaginer la vie. Quoi? Continuez à faire les passeports, vous posez à la maison. Aïe. Bon, mes amours, je vous explique dans cette histoire. Je suis ici. Bon, on ne parle pas fort ici. Ça se voit que mes cœurs. Mes amours, on tape le Japon ou pas? On tape le Japon ou pas? Mes cœurs. Je bois ça. Ballon fort. Je vais faire mes ongles. Je ne voulais pas rater, pardon. Je vais faire mes ongles là-bas demain. Je vais faire mes ongles à Montréal demain. Je ne voulais pas faire les ongles parce que j'étais déjà à Saint-Denis, maman. La personne qui n'est pas content, je sens qu'il y a des gars qui vont venir pour le cas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour que oui, que quand il cherchait les gars, s'il vous plaît, ceux qui achètent les couvertures, là, mettez bien comme ça. Comme ceci. Le kaouro est bien. La tenue est belle. Merci Annie. Mes cœurs.
Maman, le japap. Le japap. Attendez, boire de l'eau. Maman, je vais vous dire la vérité. Le terminal, c'est là, qui part au Canada, États-Unis. Ce n'est pas la même chose que ceux qui vont en Afrique. Ici, guettez bien, il n'y a pas ça que Banjo. Attendez, vous montrer l'avion, ceux qui n'ont jamais vu. Mes cœurs, voilà ça. Oh, yo, ceux qui vont à Simad, voilà l'avion, hein. Ceux qui n'ont jamais vu là. Voilà ça. Voilà l'avion qui décolle. Coucou, tata Doudou. Voilà l'avion qui décolle. Ceux qui n'ont jamais vu l'avion. Fier de mes cas. Maman, le kaolo est bien. Merci. Merci. Kaolo est bien. Qui t'a coûté? Big up à toi. Merci. Merci. Je remercie encore le bon Dieu. Je remercie le bon Dieu chaque fois quand je me lève. Je remercie le Seigneur de m'avoir épargné des milieux camerounais quand je n'avais pas les papiers. Merci Seigneur de m'avoir envoyé au village à Lille où j'ai obtenu mes kaolo avec mention bien. Merci. Merci Ncheko Yahweh. Parce que si l'époque était comme maintenant, c'est que je suis comme poids de carotte, 25 ans sans papier. 25 ans sans kaolo. Cette vieille prostitute des temps de Oumniobe. Merci de m'avoir envoyé loin des Camerounais. Je remercie le Seigneur d'avoir pas connu ces bungalows des Camerounais, ces mélanges des Camerounais. Parce que dans ces milieux, il n'y a que la jalousie et la haine. Merci Seigneur, je peux jouir. Je peux fêter comme je veux. J'ai mon papier, ça dépasse même l'immeuble de 10 étages. Vous avez l'argent, vous traînez dans les... Quand on dit que soirée, première table, c'est vous qui achetez. Alors qu'il n'y a pas... Vous n'avez même pas les récépissés dans la poche. Vous pensez souvent que si la police arrive, qu'on garde, vous allez fuir comment? On fait le calé-calé. Vladimir, tu aimes trop montrer tes papiers. Je montre mes papiers. Je vous prie. Maman, au kaolo. Mes soeurs, quand tu n'as pas, mieux tu restes avec le blanc. Tu cherches ton cas là-bas. Supporte, passer les Africains. Quand un Africain te donne le kaolo, chantage toute une vie. Voilà Tangana qui voulait rendre, il n'a même pas donné papier à Michel, mais il voulait la rendre folle à cause du récépissé de 2 mois. Kaolo. Mon kaolo. Mais que ce n'est pas parce qu'on a la couleur bordeaux-ci que ça veut dire que French, s'il vous plaît, conseil à retenir, ouvrez l'intérieur du kaolo. Ne regardez pas la couverture, un gars vous tombim. Un gars vous niaise alors que dedans, ce n'est pas ça. Il faut ouvrir le papier. Ouvrez et regardez, fouillez. République française, passeport. Tu regardes bien. Ne regardez pas seulement couverture Bordeaux. Vous comprenez? C'est un conseil. Il y a des blancs sans papier. On les appelle Europe de l'Est. L'incassant. République française. Le vrai kaolo. Maman, l'émission de kaolo. Il y a un gars qui a dit que quand il partait chez une vieille chouette là, elle prenait seulement son passeport français et j'étais sur le chevet du lit. Mes amours, apparemment, quand le gars partait chez une gars là, la gars prenait d'abord son passeport et posait comme ça sur le chevet du lit.
L'agnasse. L'agnasse. Regarde que ses reins étaient déjà finis. Maman, mais je voulais vous dire, il y a une tribu, deux tribus qui donnent les papiers sans regarder. Mes chers frères et sœurs, vous avez entendu une fille Yaoundé se plaindre qu'elle a donné les papiers à quelqu'un? Jamais. Les filles Betty, les filles Boulou, les filles Betty en général, moi tous ceux qui sont Yaoundé, les filles Yaoundé partagent les papiers en gros. Elles ajoutent l'argent dessus. Il y a les filles Yaoundé qui distribuent, elles sont les distributrices de Kaolo. Sans rien attendre. Donc elles partagent les papiers. Les filles de Yaoundé, comment on les appelle? Filles Yaoundé, non. Les filles Betty, on va dire. Les filles Betty sont les distributrices automatiques du Kaolo. Non seulement elles te donnent le Kaolo, elles ne sont pas chiches en Kaolo. Les filles Betty. Je connais les gens que les filles Betty ont donné le Kaolo comme ça, plein. Et les filles Douala donnent les Kaolo. Deux tribus au Cameroun que il faut les voir. Mais papiers, les filles Bassa et les filles Bamileke, quand elles te donnent les papiers, elle va te chanter. Moi déjà mes papiers. Elle pleure. Oui, mes papiers. Oh, il a pris mes papiers. Vous avez entendu une fille Douala se plaindre qu'elle a donné les papiers. 2 places. Elle donne. Mais les filles Bassa et les filles Bamileke, si elles te donnent les papiers, Mako, mon gars, les filles Betty donnent les papiers ici dehors jusqu'à... Elles sont les blanches en Kaolo. Elles sont les what? C'est pour vous dire que si vous rencontrez une fille Betty, n'hésite pas, ma copine. On les a élevées comme ça. Ça dit qu'elles sont nées pour distribuer les papiers. Si tu tombes derrière une fille Bamileke, dès qu'elle te dit que je suis Bamileke, je suis française. Une fille Bassa, je suis Bamileke, je suis française. Fuis le Kaolo. Elle va te donner, mais tu vas payer ça jusqu'à... Tu vas payer, sauf que... Tu as vu une fille Bamileke, une fille Bassa, quand elle pleure pour ses Kaolo. Oh, ma pépo. Oh, donne-moi mes papiers. Mes papiers. Mes quotas. Et puis Yaoundé sont les blanches. Connais les filles Yaoundé sont... Les filles Betty sont les blanches en ce qui concerne les papiers. Elles ne pleurent pas. Quand elle a perdu, elle te donne même le capital pour le commerce. Elle t'habille, elle te donne tout. Elles sont comme ça dans le mariage. On va passer alors au terminal où on ne retire pas les chaussures. Je suis au terminal où aucune odeur de chaussures retirées au pied. Il y a Air France et Air Français. Air France direction Afrique là. Je peux filmer. Aucun sac banjo. Il n'y a personne qui souffre ici que... Oh, le sac. Je dis qu'ici, le terminal qui est ici, ce terminal qui part aux États-Unis, Canada, tout ça là. Maman, c'est les watts, regardez mon sac. Le soulève avec un doigt. Vous avez vu quelque chose dedans? Regardez. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Que les vrais watts, personne n'a décidé des choses ici. Il faut voir le terminal qui part en Afrique là, quand on dit Air France. Maman, les odeurs que tu entends. Maman, les odeurs de ça. Pardon. Les gens qui voyagent souvent en Afrique là, arrêtez de vous déchausser devant les gens. Il n'y a plus de masque. Arrêtez de vous déchausser. Ya. Depuis que je parle là, vous avez entendu quelqu'un parler fort. Hein? Respectez-vous. Maman, tu es la seule qui parle fort. On n'a pas le serré. Maman. Le terminal qui part en Afrique, Massa. Quelqu'un retire ses chaussures, il dépose, il parle fort. Allô? Tu viens me chercher à quelle heure? Ah, c'est malin.
Oui. Oui, prépare. Les Africains vont me tuer. Tu es encore en France, maman. Tu n'es pas encore arrivé. Comportez-vous. C'est quoi? Oui. Fais-moi l'ombol. Tu étais dans le marché. Oui. Oui, en Burumbi. Oui, tu entres dedans comme ça. Prends-moi les grosses cellules. Oui, que tu as préparé toi, nous, ma quota. Les gens qui sont à côté sont obligés de savoir ce que tu vas manger quand tu arrives au Cameroun. Comportez-vous. C'est quoi? Oui, ne mets pas le piment. Hein. Ne mets... Oui, je viens aussi avec les amis là. Je vais venir manger, on va continuer. Il y a à boire. Ouais. 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 Nous les Africains, composons souvent. Ouais. C'est comment? Tu es là, tu es encore à Paris. Tu n'es pas la seule au tarmac. Il y a les gens. Tu commences à crier. C'est que tu vas manger, que ce qu'on a là. Oui, même, oui. Oui, fais-moi le nkwem. Tu fais le tarot. Oui, il n'y a pas la cellule marché, que c'est trop cher. Fais, je vais te donner l'argent dès que j'arrive. Oui. Je vais venir avec mes amis. Hein. Tout ça pour se faire voir. Je suis plus ce genre d'Africaine. Donc, je me comporte. Crier jusqu'à... Vous arrivez dans le pays des Blancs, vous criez. Attends, on est où là? Vous arrivez dans le pays des Blancs, vous criez plus que la personne, le propriétaire du pays, mon frère. Arrêtez un peu. C'est quoi? Vous arrivez chez le gars, vous criez jusqu'à... Il faut les voir, alors maman. C'est la majorité des Africains. Mais quota, vous savez qu'ici, on ne passe pas devant quelqu'un, non. Ici en Europe, on ne connaît pas. Il n'y a pas que je connais tel. Non. On appelle que business class. Priority. Hein? Vous vous mettez de votre côté. Même comme ça, il y a les Africains qui ne lisent pas. Il faut aller dans leur terminal là-bas, tu vas voir. Mais quota, quelqu'un au Shabbat, il va se mettre business. Dès qu'on appelle que il va se mettre là-bas. Quand tu regardes son sac, tu regardes son sac. Quand tu regardes d'abord son sac, son trolley, tu comprends qu'il s'est trompé. Nicotas, quand on appelle que non, chez le nylon. Tu le vois d'abord que... Il a d'abord couru déjà parce que... Il a le sac à dos et les whisky ici. Il est là, il va se placer sur le fil d'attente de business. On dit qu'attendez, attendez monsieur, vous n'êtes pas en retard. Oui, je suis en retard, voici mon pain. On lui dit que non, vous êtes amusé, il dit quoi? Écoute, les sachets, pourquoi on aime les bagages comme ça? Oui, c'est comment? C'est pour ça qu'on dit que voici mon passeport. Puis attendez, je cherche maman. Pendant qu'il cherche même le nylon même se coupe, ça tombe. Et voilà, qui cherche sa carte d'embarquement. On dit que non. Quand on dit que écoutez, mettez-vous à la queue là-bas. Vous ne voyagez pas ici. Attendez, messieurs, c'est de... Il dit que quoi? Je vais faire tout ça. On dit que oui. Mais quota, il faut les voir. Soit disant les gens qui ont les gens au pays là. Faites que ça au bled. Écoute, tu voyages avec quelqu'un ici à Paris. Tranquillement. Vous voyagez bien. Maman, quelques minutes avant que l'avion n'atterrisse, la personne a changé d'attitude, devient Paul Biya. Et il devient directement le président de la République du Cameroun. Écoute, dès qu'on descend de l'avion, tu commences. La personne te dit que reculez-vous, s'il vous plaît, on m'attend. Écoute, ils ne font pas la queue. Jamais. Quand tu arrives, tu vois seulement. J'ai dit que je ne comprends pas. Hein. Quelqu'un te parle fort là-bas au pays devient pressé. Et moi, je ne comprends pas.
Pourquoi quand vous avez commencé à être pressé pour sortir, vous ne respectez plus rien? Vous dites, ah oui, les gens qui viennent chercher les gens dans l'avion, les gens qui viennent chercher, jamais. Nous, alors les gens qui n'ont personne là, ils sortent toujours la dernière, j'ai qui? Peut-être que je rencontre aussi une femme qui dit, c'est comment? J'ai mon oncle commissaire qui est venu me chercher. C'est comme ça que je me colle aussi pour sortir. Non. Maman, la dernière fois, je n'ai pas encore lancé. Mais écoute, les commentaires disent que quoi? Moi, fou, bon voyage. La panthère du zoo, tu es revenu, hein? Que le Seigneur te protège. Merci. Merci, Lolo Manioc. C'est comment, non? Vous allez bien? Maman, il y a un gros chantier là-bas chez Compressor demain. Maman, le chantier là-haut, j'ai dit que je ne prends pas. On peut construire même 10 immeubles, ça ne finit pas. Un gros chantier que je vais prendre les finitions. Donc, s'il y a les services qui veulent même mettre les fenêtres, allez voir Maman Pépé pour ce chantier. C'est trop gros. Ça concerne une blogueuse commerçante de Facebook qui a arraché le mari de Trouy. Elle a arraché le mari de Trouy et la femme la pleure. Elle est venue me voir pour son chantier. J'ai dit que ouais, comme c'est quelqu'un que je connais la dame. Je ne peux pas gérer le chantier, c'est comme ça. Maman Pépé va lancer les finitions. Elle va lancer d'abord la fondation de ça. Demain soir, elle lance la fondation. Si Tata Lolo TV veut mettre les fenêtres dans ce chantier, moi je vais faire le crépissage et je vais prendre les finitions. Parce que c'est un chantier qu'une seule personne ne peut pas travailler. Il y a trop de travail sur ça. Mes chers frères et sœurs, c'est un très gros chantier. Donc, pour tous ceux qui veulent gagner et ceux qui ont aussi les manœuvres dans ce chantier, les manœuvres, ceux qui vont aller puiser l'eau, chercher le ciment, tout ça là. Oui, parce que moi, Pépé est l'ingénieur de ce chantier. C'est elle l'ingénieur. Moi, je prends que les finitions. Tata Lolo, si tu veux les fenêtres, si tu veux aussi gagner un peu que sur ce chantier, il y a les fenêtres qui sont disponibles. Si tu prends les travaux de la menuiserie, si Tata Lolo prend les travaux de la menuiserie, rapproche-toi de Maman Pépé, elle va te donner les travaux de la menuiserie. Si Manganda va prendre, si Warriors va maintenant, si elle veut gagner le chantier là-bas, elle gagne son marché pour préparer à manger pour les manœuvres. Parce que dans un chantier, surtout que son plat sera à 350. Vous savez que ceux qui travaillent au chantier mangent beaucoup. Donc si elle prépare même 2 marmites, elle dépose là-bas, c'est qui est sûr, elle va vendre tout. Même s'il faut donner le crédit, elle donne le crédit. À la fin de ce chantier, c'est Maman Pépé, l'ingénieur, qui va payer donc la nourriture que tous les manœuvres ont mangé. Le chantier est gros. C'est un très gros chantier. L'homme marié a fui le domicile conjugal depuis. Porté disparu, aller vivre sur une dame qui est sur Facebook. Abandon de domicile conjugal. Il a poumon. Il a fui. On l'a retrouvé. Donc le chantier sera là-bas chez Maman Pépé. La femme pleure. La femme pleure. La femme mariée pleure. C'est elle qui fait venir cet homme d'Afrique. Maintenant qu'il a eu ses kaolo, il n'a jamais travaillé, c'est elle qui travaille. Elle dit que la blogueuse de Facebook est partie jusqu'au Cameroun se filmer dans sa maison. Elle a reconnu que sur Facebook, ce sont les gens qui lui ont dit que mais il y a une dame sur Facebook qui s'est filmée dans une maison au Cameroun comme ça. Ça ressemble à ta maison, va regarder. C'est comme ça que la femme qui a pris le mari de Trouy était couchée au lit en train de faire les snaps, faire les photos. Elle disait que oh, je suis chez moi au pays. Maman, la vraie propriétaire des lieux, elle n'est pas sur Facebook. Les gens, vous connaissez qu'il y a tous les Congosas. Quelqu'un a dit que va guetter, on lui a envoyé le lien. Elle a dit que mais c'est chez moi. C'est comme ça qu'elle découvre donc sur Facebook que son mari, elle est officiellement mariée. Elle découvre donc la maîtresse dans sa maison en Afrique. Elle voit aussi que sur Facebook, la honte de ça.
La honte de ça. Le chantier, je ne vais pas vous en dire, c'est seulement l'avant-goût de ce chantier. Vous comprenez? Donc vous allez partir là-bas, chez ma pépé. C'est grave. C'est très grave. Et les deux. Donc, le chantier, c'est là. 2 chantiers. Un homme bassa pour 2 femmes bassa. Indice, il est ngolon, elle est ngolon. Voilà, ngolon c'est une tribu là-bas, chez eux là-bas, c'est Ezeka. Un homme bassa pour deux femmes bassa. Et la femme mariée a dit, elle n'accordera jamais le divorce. Puisque apparemment la maîtresse aussi ne sait pas que le monsieur est marié. Elle aussi, elle a présenté à sa famille et ses amis pour dire que c'est son mari. Affaire à suivre de ce gros chantier là-bas chez Maman Pépé demain à 18 h. Non, c'est l'avant-goût. Vous allez partir là-bas pour suivre. Moi, je prends les finitions parce que le chantier, si me dépasse, c'est trop gros. La team PDG, c'est trop gros. On commence d'abord là-bas. Et nous ne prenons plus les chantiers des gens sur Facebook. La personne qui a ses problèmes vient parler. Nous ne parlons plus à la place des gens. Parce que la façon que nous, on pimente seulement la chose. On pimente seulement. Oui. Si du camel peut puiser aussi l'eau. De comme à Mogo, si tu peux puiser l'eau. Parce que dans le chantier, on a besoin des gens qui puisent l'eau. Oui, c'est pour taper les papes. Si tu vas savoir taper que les papes. Mais de comme à Mogo du camel, ils prennent. C'est affaire à suivre. Dans le chantier là, de comme à Mougou, vous pouvez prendre, vous creusez le trou. Du camé et toi, vous creusez les trous. Dans le chantier, c'est vous qui allez creuser les trous pour qu'on mette les poteaux. Oui. Bon, mes cœurs, je vous laisse. Je voulais juste vous rassurer que je suis déjà en route pour le Canada. La soirée, c'est demain. La soirée, c'est... Non, la soirée, c'est... Je vais me faire les ongles, tout ça. Je vais faire ça là-bas demain. Je vais me coiffer aussi là-bas. Je n'avais plus le temps. Je n'avais plus le temps pour préparer. C'est tout. Ma foi, comment on va aller chez ma pépé quand on est bloqué? Vous êtes bloqué là-bas. Africa Cambé, je vous avais déjà dit que les problèmes sont finis. Elle va vous débloquer, créer notre faux profil. Tu peux écouter le chantier sans commenter. Parce que c'est chaud. Le graphique est perturbé. Blanc voyage. Ça fait 1 heure que tu es en direct. Ça fait 1 heure, je coupe. Ça fait pas 1 heure, on reste encore un peu. Mes cœurs. Je voulais vous dire que aussi quelque chose. Mais je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Mais ne prenez pas mal. Les Européens voyagent beaucoup en famille. Les Européens voyagent en famille beaucoup. Ils vont en vacances. Je voulais attirer l'attention des Africains. Arrêtez de faire que vous partez en vacances que là dans vos pays d'origine. Et vous partez toujours sans vos enfants. Hein? Prenez souvent le temps même de partir 1 semaine quelque part en vacances. Ce n'est pas plus cher que d'aller en Afrique. Quand tu pars en Afrique, tu dépenses plus qu'aller en vacances ici en France quelque part.
Oui, franchement, parce que vous pensez qu'à vous, un petit truc, je m'en vais en vacances au pays, mais et tes enfants? Moi, je parle. Je n'ai pas un enfant. J'ai des petits-enfants. Mais en France, tes petits-enfants ne sont pas tes enfants. On est d'accord? Donc, tu ne peux pas décider de dire qu'il faut l'accord des parents, du père et de la mère. Ici, on est en Europe. Tu ne peux pas te lever, tu prends tes petits-enfants pour aller en vacances. Non. Il faut l'autorisation des parents. On est d'accord? Donc, je voulais dire aux Africains que mes chers frères et sœurs africains, apprenez à partir aussi en vacances avec vos enfants. Oui. Arrêtez de penser qu'à vous. Vous partez toujours en Afrique tous les ans. En Afrique. Vous pouvez aller en Afrique, mais dans un autre pays. Que de signer toujours d'aller là où. Trafic est perturbé. À Disney, oui, Disney avec les choupinettes. Il faut bien que ça m'aide dans l'accord. Voilà, c'est vrai, il y a beaucoup d'Africains ici, depuis que leurs enfants sont nés, ici, ils ne sont jamais allés en vacances nulle part. Même les colonies. Même quand l'école demande que oui, on peut aller, vous pouvez envoyer les enfants en colonie. Hein. C'est l'État qui vous donne les allocations familiales. Vous pensez les allocations que vous prenez là, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour aller faire des tontines. Quand on donne l'argent, c'est pour vous occuper de vos enfants. Ce n'est pas pour aller acheter les hommes avec. Ce n'est pas pour les tontines, c'est pour s'occuper de vos enfants. Et s'occuper des enfants, ce n'est pas seulement de leur donner à manger. Les loisirs sont importants dans l'éducation d'un enfant. Oui, les loisirs. Les enfants ne restent pas seuls ici, les enfants se mélangent. Oui. Oui. Et je peux aussi dire aux parents qui vivent dans les HLM. Les parents qui vivent dans les cités, on appelle ça les cités. Les HLM sont des cités. Voilà. Les HLM sont des endroits où on entasse les immigrés. Voilà. Les HLM, ce sont des endroits où on entasse les immigrés. Ce n'est pas tous les enfants qui ont grandi dans les quartiers difficiles, comment on appelle même ça, dans les maisons sociaux là, qui ratent leur vie. Bon, on va parler terre à terre, parce que si je veux parler un peu, que je vais faire le gros français, ils ne vont pas comprendre. Je voulais dire que les parents qui vivent dans les cités, dans les HLM, vous savez qu'un enfant rate son éducation, c'est aussi de la faute des parents. Oui, un enfant qui rate son éducation, c'est aussi de la faute des parents. C'est vrai, on n'a pas tous les moyens de vivre dans le privé. Voilà pourquoi les gens vont vivre dans l'HLM. Sachez que les HLM, c'est catégorie par catégorie et c'est quartier par quartier. À Paris, il y a 4 cités, 3 endroits difficiles. Le 93, Saint-Denis, Aulnay-sur-Bois et Sarcelles. Sarcelles. Ça, ce sont les endroits qui sont très compliqués. Mais en dehors de ça, il y a aussi d'autres endroits. Donc, je voulais dire que quand un enfant rate son éducation, un enfant qui vit dans la cité, c'est aussi de la faute des parents. Oui. Pourquoi je dis que c'est la faute des parents? D'abord, un parent qui est en Europe, il ne faut pas seulement penser que vous allez payer moins cher. Quand tu veux donner une bonne éducation à tes enfants, tu les éloignes, tu te sacrifies. Parce qu'un parent doit pouvoir se sacrifier. Ce qu'on appelle le sacrifice. Un parent se sacrifie pour ses enfants. Le sacrifice, c'est quoi?
Oui, un parent doit se sacrifier pour ses enfants. Quand je parle de sacrifice, c'est quoi? C'est que quand tu as les enfants à bas âge, quand tu as les enfants qui atteignent déjà l'âge de la puberté là, bref, un parent doit pouvoir se sacrifier, choisir un endroit idéal pour éduquer ses enfants. C'est vrai que même en éduquant des enfants dans le privé, tu les éloignes, tu fuis avec eux. Parce que tu veux les d'autres, quand l'enfant est têtu, l'enfant fréquente toujours ceux qui sont là-bas dans les quartiers là. Mes chers frères et sœurs, donnons la chance à nos enfants. Moi, je suis arrivée en France. Je vais parler un peu de moi. Avec un fils unique, j'ai toujours vécu, j'ai toujours évité les quartiers où il y a l'incassant. Mais ça n'empêche qu'il ait les amis cassants, parce que les cassants sont des personnes qui ont beaucoup d'influence sur nos enfants. Oui, ils ont beaucoup d'influence, ils sont partout. Ils ont beaucoup de l'influence sur nos enfants. Quand tu vis en cité ou bien dans un quartier proche des HLM, tes enfants fréquentent l'incassant, que tu le veux ou pas. Ils vont se croiser aux escaliers. Ils vont se croiser en bas de l'immeuble. Donc ils sont partout. Ça dit que ils ont beaucoup d'influence sur nos enfants. Parfois nos enfants font des choses sans s'en rendre compte. Parce que quand l'enfant en bas de l'immeuble, ça commence par on va jouer au foot. Ils jouent au foot, ils se rencontrent, mon pote. Et les incassants sont formés pour endoctriner nos enfants dans leurs histoires là. Ils sont formés pour ça. Donc ils commencent d'abord les petites choses que jouer la PlayStation, aller fumer la chicha. Mes chers frères et sœurs, les parents, ne laissez jamais vos enfants vous dominer dans ce pays. Tu laisses ton enfant te dominer, te monter dans la tête. On peut vivre dans l'HLM et réussir l'éducation de ses enfants. Comment? Quand l'enfant, c'est toi qui dictes la loi de ta maison et non l'enfant que tu... Jamais. Ça veut dire que quoi? Tu ne peux pas voir l'enfant traîner en bas de l'immeuble. Oui. Tu dis à l'enfant, je ne te veux pas te voir traîner en bas de l'immeuble. Attention, ne pensez pas que c'est tout ce qu'on éduque dans les HLM là, dans les quartiers difficiles là, qui sortent vendeurs de coups. Non. Je dis qu'un parent africain, quand tu vis avec les enfants dans l'HLM, mets les gants de boxe. Parce que quand ton enfant commence à traîner en bas de l'immeuble, quand tu donnes un coup de poing, tu fais ça. Tu avertis d'abord. Quand il veut déjà parler que les wesh, tu donnes le coup, bim, tu arraches une dame et tu lui rappelles que nous sommes en Europe et je suis ton parent. S'il veut parler, faut que tu donnes encore le coup de poing et tu dis que chez toi à 19h, que dernier couvre-feu, 19h, personne en bas. Quand tu as déjà dit ça à l'enfant, il comprend que ses amis cassants là, qui traînent en bas de l'immeuble là, il ne doit plus les donner rendez-vous. Quand il entre, tu fermes ta porte. Parce que si vous ne portez pas les gants pour éduquer nos enfants là ici, ils vont s'islamiser. Oui. Oui. Tu vas t'asseoir un jour, l'enfant vient te dire qu'il veut déjà devenir un cassant. Ils ont l'influence sur eux jusqu'à l'école. Partout, ils sont là. Vous comprenez? Gardez toujours un œil ouvert. Vous comprenez, non? Gardez-le ouvert. Parce que quand tu vois ton enfant, il se transforme déjà. Quand il rentre, il commence à te dire qu'il fait ses courses. Il commence à faire quoi, c'est Ramadan. Tu dis que quoi? Tu fais Ramadan dans la maison de qui? Tu donnes le coup de poing, tu le... Hey. Il dit qu'il commence à parler que le Ramadan avec tu dis que pardon. Parce que d'autres commencent à te dire comment il va changer de religion. Tu donnes les coups de poing. Je vous conseille les coups de poing, pas autre chose. Je vous conseille avec eux là. Je vous conseille seulement de donner que les coups de poing. Oui,
Parce que si tu ne donnes pas les coups de poing, les cassants, on l'a entraîné. Tu vas entendre que on part déjà faire, c'est leur truc qu'ils font là, ils portent les cassants font là. Tu vas entendre l'enfant te chanter qui veut déjà donner sa vie pour sauver le prophète. Oui. Qui vous a dit qu'on tape pas les enfants en bain? Je dis que tu vis chez moi, tu danses ma chanson. Oui. Tu vis chez moi, tu danses ma chanson. Pas pour conneries, pour laisser les enfants vous parler n'importe comment. Il faut voir certains parents ici en Europe, certains parents africains. L'enfant te dit, oh, casse-toi. Mais attends, ça ne va pas, non? Tu entends, casse-toi. Maman, casse-toi. Dégage devant moi. Maman, tu sors de chez moi. Oui. C'est les coups de poing. Oui. C'est les coups de poing parce que si tu le renvoies, tu dis que tu vas prendre tes papiers. Le temps de dire que tu vas prendre ses papiers, il va fuir. Tu vas entendre qu'il est en Algérie ou au Maroc, là-bas, en train de s'entraîner. Tu doses. Oui. Je dis que les 15 ans là, c'est bien ça, Lord God. Mais si je dis que Audnay-sur-Bois, est-ce qu'il n'y a que Audnay-sur-Bois? Moi, j'ai grandi à Roubaix. Un peu, je suis restée un peu là-bas. Mes chers frères et sœurs, parce que quand vous entendez souvent que les enfants traînent à l'immeuble, qu'est-ce que ton fils peut arriver en France et traîner le groupe? Il marche avec les groupes des gens, pourquoi? Nous les parents aussi, un enfant qui marche en bande, ce n'est pas bon. Pourquoi il est en bande? Il est en bande parce qu'ils font les mauvaises choses. Pourquoi ton enfant doit traîner en bande? Pourquoi? C'est la bande de quoi, maman? On peut avoir un, deux amis, ça va. Mais être toujours en bande, traîner toujours en bas des immeubles, quand les gens dorment. Et il y a aussi l'affaire là que le scooter là. Le scooter qui nuisance sonore. Le scooter qui nuise les gens avec là. Ton enfant ne doit pas être ami avec les gens qui ont les scooters. Oui. Les gens de scooters qui traumatisent les oreilles des gens là. On est clair, non? Ouvert. C'est pas encore ouvert, regardez. C'est pas ouvert. Il y a la queue, c'est pas ouvert. Je sais que c'est... Oui, il y a les escaliers des immeubles. On les entraîne là-bas à fumer le ndepa. On les envoie. Tu vois certains dans les cités là, à 10 ans, ils sont guetteurs. 10 ans, l'enfant guette déjà. Mes chers frères et sœurs, je ne vous conseille pas de baisser la garde pour les fans, les abeilles, les sympathisants qui vivent dans les quartiers difficiles ici en Europe. C'est à vous de faire l'éducation de vos enfants. Ce n'est pas au quartier, ce n'est pas Facebook. Oui. Quand c'est les vacances, tu pars avec tes enfants en vacances. Tu le laisses et il traîne au quartier avec les cassants. Toi-même, tu crois que tu vas rentrer, tu veux que l'enfant a changé. Tu n'es pas là. Toi-même, tu es en train de traîner là-bas avec les cassants. Il reste là. Et il faut toujours, dans ce pays, on donne l'argent de poche à un enfant. Oui. L'enfant doit manquer de rien. C'est pas que il est là, les cassants, on commence à lui dire que oui, tu peux aller m'acheter une cigarette. Quand il revient là-bas, on lui donne des 20 €. Que non, c'est pour toi cadeau. C'est pour lui cadeau. Hein. C'est pour l'attirer qu'il commence à vendre le banga ensemble. Perdre un enfant, c'est dur. Hein? Perdre un enfant, c'est dur dans ce pays. Hein? Sinon, vous allez toujours entendre les choses comme on entend là que les règlements de compte. Oui. Franchement, il faut avoir l'œil ouvert. Ne fais jamais confiance à ton enfant. Quand l'enfant sort, tu fouilles sa chambre. Fouillez la chambre de vos enfants. Moi, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça avec mon fils.
Je l'ai chassé plusieurs fois de chez moi. Oui, j'ai dit que tu pars. Si tu es à grand, hein, tu quittes ma maison. Je ne discute pas avec toi. Quand tu dis, j'étais chez les Mohamed, j'étais chez les Mohamed, je dis que moi, tu ne vas pas go là-bas. Moi, je suis ma terre sauvage. Oui. Parce que quand ton enfant, tu le souilles devant ses amis, tu le laisses quand il est là en bas de l'immeuble, c'est où tu dis que va m'acheter les oignons. Tu le souilles. Tu sais que nos enfants n'aiment pas ça. Quand il est avec ses amis, tu l'appelles, tu descends, tu l'agresses. Oui. Tu dis, va m'acheter les oignons là-bas. Chaque fois, tu calcules tout. Quand il passe, il n'aime pas ça, les énerve. Quand tu as fait ça 2-3 fois, demain, tu vas m'acheter le sel. Tu viens là, tu l'appelles fort. Va m'acheter le sel. Va acheter le pain. Tu l'envoies, tu calcules quand il avait ça. Après, ses amis vont commencer à dire, ouais, ben écoute, ta daronne, on va commencer. Ses amis vont commencer à refuser qu'il soit dans la bande. Hein. Parce que ses amis vont dire, ouais, mais ta daronne, lui-même, il aura honte. Ce qui fait qu'il ne va plus suivre ses amis dans la bande. Parce que chaque fois qu'il est dans la bande, tu le souilles. Tu lui dis, tu l'envoies. Tu viens, tu ne fais pas les choses des blancs. Tu parles comme les mamans africaines là. Tu dis que tu fais quoi là? Va m'acheter. Tu as même pu tes caleçons sont dans la chambre, tu as lavé. Ah, comment il est sale. Tu l'insultes bien devant ses amis. Tu dis que va m'acheter le sel. Demain, tu dis que va m'acheter au cube là-bas. Quand il va voir nous, il va commencer à fuir. Parce que les gens vont dire, écoute, ta daronne, elle n'est pas bien ta daronne. Hein? Tu me connais. Il faut demander à Choupi combien de fois je l'ai souillé dans le tram. Quand il n'est pas moi faire le marché, je calcule seulement quand il est là dans le tram. Ou bien quand je le croise dans le tram avec ses amis. Parce que moi j'ai toujours vécu des bons quartiers. Mais il a fréquenté, parce que comme vous les cassons, il se croise partout. Quand je le croise dans le tram, je dis que porte-moi le sac si. Il change de wagon. Je dis que j'appelle son nom. Je l'appelle Choupi. Il dit que quand je lui ai dit que s'il te plaît, tu peux arrêter de m'appeler comme ça devant mes amis. Je dis que quand il me voit, je ne vais pas seulement avec Euralie, je fais les courses. Quand je le vois seulement, parce que les jeunes aiment souvent rester devant Euralie là. Je savais que je vais le trouver là-bas. Choupi porte mon sac. Il me dit, ouais maman. Je dis que porte ses amis. Quand c'est comme ça, ils commencent à changer de rame un à un. Ils avancent. Je dis que porte-moi le sac si tu m'aides. Et j'appelle fort Choupi. Un jour, il m'a dit que ouais maman, pardon, je peux te dire quelque chose. J'ai dit oui. Je dis que pardon, est-ce que tu peux arrêter de faire quand tu me vois avec mes amis, tu me parles. Pardon, c'est possible de faire comme si tu ne m'as pas vu, s'il te plaît. Quand tu me vois avec mes amis, si tu as quelque chose à me dire, dis-moi quand. Et dit que ouais maman, pardon, c'est possible quand je suis avec mes amis, tu évites de me parler. Tu peux me dire bonjour, mais tu passes. Même le bonjour de quoi, tu me vois avec mes amis, ne m'appelle plus, je sais pas, ne fais pas comme si c'était un enfant. Tu me vois avec mes amis, tu parles fort que Choupi. Maman, ça me saoule. S'il te plaît, ne fais plus jamais ça. J'ai dit, j'ai compris. Le jour qu'il est chassé de chez moi, tu ne me connais pas. Il connaît. Un jour, la seule fois, j'ai appelé la police. Ce n'est même pas que. J'ai dit que tu me donnes mes papiers. Tu me connais, je suis sobre. Qu'est-ce qu'il avait fait? Je l'envoie jeter la poubelle. Et il descend pour aller jeter la poubelle. Il a duré jusqu'à... Duré. Jusqu'à 21h. On avait déjà fini de manger. C'est où j'attends seulement comment quelqu'un sonne. Je ne dormais pas. Je l'attendais. Quand il est arrivé, je lui ai dit que tu étais où? Il m'a dit que oui, je suis allée jeter la poubelle. Après, je suis allée chez les Mohamed. J'ai dit que pardon. J'ai refermé ma porte. Je lui ai dit que, tu sais quoi? Va dormir où tu étais. Tu ne dors pas ici. Il croyait que je rigolais. Il a dormi aux escaliers. Si c'était l'enfant de quelqu'un, on avait que maltraitance. J'ai dit que tu ne dors pas chez moi. Tu vas rentrer. Si c'est les Mohamed, si c'est sa mère, c'est ta mère.
Tu vas rentrer là-bas. Oui, j'ai fermé la porte. Oui. Donc l'enfant va venir en retard. Tu vas ouvrir la porte, il vient se coucher, il dort. Et quand il n'était pas le fouille sa chambre. Oui. Je fouille. Je fouille, non. Je vois les bouteilles de coca en bas du lit, le McDo. Tu vois les trucs des jeunes là. De McDo, parce que je fouillais. Je filme ça, je garde. J'utilise pour le chantage. Je lui dis que moi je vais moi mettre ça sur Facebook. C'est pas ouvert. Je lui dis que si tu ne ranges pas ta chambre, je me poste sur Facebook. Tout le monde entier va voir comment tu bois le coca en bas du lit, les sachets du McDo, le reste du papier du kebab. Fouillez en bas du lit, il y a les choses. Alors je vous parle là, si vous entrez dans la chambre de vos garçons, quand tu entres dans la chambre, on dirait que c'est chaussures. Ouvre la fenêtre. Maman, il a voulu taper un peu la porte, qu'il va me faire que. Elle dit que ok, j'ai appelé la police. J'ai appelé les niais. La police est arrivée. La police a dit que qu'est-ce que vous avez appelé et tout. J'ai dit non, j'ai appelé parce que je l'ai envoyé jeter à la poubelle. Et puis il est arrivé en retard et tout. Et j'ai dit qu'il ne dort pas chez moi. Et il est aux escaliers. Parce que quand j'avais fermé la porte, je ne dormais pas. Je lui parlais tout à travers. Il dit que tu es toujours là où tu es parti. Tu es toujours là où tu es toujours derrière la porte. Il dit maman, je suis là où pour moi, s'il te plaît, il fait froid. Laisse-moi prendre le pull ou bien que je lui laisse prendre. J'ai dit que tu ne prends rien. Tu vas aller acheter ta part. Il dit que ouais maman, pardon. Je me vois ici aux escaliers. Juste quelque chose pour me couvrir. J'ai dit que tu n'as qu'à appeler ton père, mais tu me remets mes papiers.